Dans les rues animées de Paris. Un soir d'automne pluvieux. Julien, 25 ans, se retrouva seul sur le trottoir. Son sac à dos trempé par la pluie battante. Après que son père l'eut jeté dehors en hurlant des insultes homophobes qui résonnaient encore dans ses oreilles. Au lieu de trouver refuge chez un ami, il découvrit que son meilleur confident avait déjà prévenu la famille de sa sexualité, transformant une confidence en trahison qui le laissait sans abri et sans espoir. Ce choc le propulsa dans une spirale de désespoir, où chaque pas sous la pluie semblait le rapprocher d'un abîme insondable. Julien errait sans but. Les lumières des cafés parisiens illuminant son visage pâle et marqué par les larmes. Il avait toujours su que sa famille, ancrée dans des traditions catholiques strictes de la banlieue bourgeoise, ne tolérerait pas son orientation. Son père, un avocat respecté, avait élevé ses enfants dans la rigidité morale, où l'homosexualité était vue comme un péché impardonnable. Mais Julien avait cru pouvoir garder son secret jusqu'à ce qu'il soit prêt. Ce soir-là, lors d'un dîner familial tendu, il avait osé avouer son amour pour un homme, espérant un miracle de compréhension. Au lieu de cela, les mots de son père « Tu n'es plus mon fils » avaient claqué comme un coup de fouet, suivi d'une expulsion immédiate. Perdu dans ses pensées, Julien s'assit sur un banc du jardin des Tuileries, ignorant le froid qui s'insinuait dans ses os. Comment en était-il arrivé là? Il repensa à son enfance, aux messes dominicales où il priait pour être normal, aux moqueries à l'école qui l'avaient forcé à se cacher. À l'université, il avait enfin rencontré des gens ouverts. Mais la peur de la réaction familiale l'avait retenu. Puis, il y avait eu Alexandre, cet homme de 28 ans qu'il avait croisé dans un café littéraire du Marais. Alexandre, avec ses yeux verts perçants et son sourire confiant, travaillait comme journaliste indépendant, ouvertement gai et fier de l'être. Leur relation avait commencé par des discussions passionnées sur la littérature et la société, évoluant vers une connexion profonde qui avait donné à Julien le courage d'affronter sa vérité. Mais ce courage s'était effondré ce soir. Julien sortit son téléphone, les doigts tremblants, pour appeler Alexandre. « Allô » répondit une voix chaude et inquiète. « Julien. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air paniqué. » Entre sanglots, Julien raconta tout, l'aveu, le rejet, la trahison de son ami. Alexandre ne hésita pas, « Viens chez moi. Tout de suite. Je t'attends. » Soulagé mais terrifié, Julien prit le métro vers le quartier de Montmartre, où Alexandre habitait un petit appartement sous les toits. En chemin, il se demanda si cette relation valait le prix qu'il payait déjà. Arrivé chez Alexandre, Julien fut accueilli par des bras ouverts et une tasse de thé chaud. « Raconte-moi tout » dit Alexandre en le serrant contre lui. Julien déversa son âme, les années de mensonges, la pression familiale pour qu'il se marie avec une femme, les sermons sur la moralité. Alexandre écouta patiemment, son propre passé ressurgissant. Lui aussi avait connu le rejet. Mais à 18 ans, quand il avait quitté sa petite ville de province pour Paris, déterminé à vivre authentiquement. La société change. Julien. Mais pas assez vite pour des familles comme la tienne, murmura-t-il. Tu as fait le bon choix en étant honnête. Même si ça fait mal maintenant. Cette nuit-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Alexandre partagea ses expériences, les manifestations pour les droits LGBT, les amis perdus à cause de l'homophobie, mais aussi les victoires personnelles, comme son coming out public dans un article qui avait touché des milliers de lecteurs. Julien, épuisé mais inspiré, sentit une lueur d'espoir.
Pourtant, au fond de lui, une voix murmurait, était-ce vraiment le bon choix? Le lendemain matin, un appel de sa mère brisa ce fragile équilibre. Julien, ton père est furieux. Mais je t'en prie. Reviens et dis que c'était une blague. Pense à ta sœur. À la réputation de la famille. Les mots de sa mère. Empreints de désespoir et de conditionnement social. Ravivèrent les doutes de Julien. Devait-il renier son amour pour Alexandre pour préserver la paix familiale? Les jours suivants furent un tourbillon de décisions. Julien resta chez Alexandre, cherchant un emploi pour s'affranchir financièrement. Mais la pression montait, des messages haineux de cousins. Des appels insistants de sa sœur qui le suppliait de revenir à la raison. Alexandre, sentant la tension, proposa une confrontation. Allons voir ta famille ensemble. Peut-être que me rencontrer changera leur perspective. Julien hésita, terrifié par l'idée d'exposer leur relation à plus de jugement. Pourtant, il accepta, espérant un miracle. La rencontre eut lieu dans un café neutre, près de la Seine. Le père de Julien arriva seul, le visage fermé. « Qui est-ce » demanda-t-il en fixant Alexandre avec dédain. Julien, la voix tremblante, présenta son compagnon. Le père explosa, « C'est une abomination. Tu nous déshonores. » Alexandre intervint calmement, « Monsieur, l'amour n'est pas une honte. Julien est votre fils, pas un criminel. » Mais les mots tombèrent dans le vide. Le père partit en claquant la porte, laissant Julien effondré. Ce soir-là, de retour chez Alexandre, Julien pleura, « Peut-être que je devrais tout arrêter. » Pour eux. Alexandre, blessé mais compréhensif, répondit, « C'est ton choix. Mais souviens-toi du prix de vivre dans le mensonge. » Les semaines passèrent. Et Julien trouva un job précaire dans une librairie. Sa relation avec Alexandre s'approfondit. Mais les ombres du passé planaient. Un jour, il reçut une lettre de son père, une invitation à un dîner familial. Sans Alexandre. Viens seul. Et on oubliera tout. Julien fut tenté, la sécurité familiale contre sa liberté. Il en parla à Alexandre, qui masqua sa douleur, « Fais ce qui te semble juste. » Cette nuit-là, Julien prit une décision qui allait tout changer. Julien choisit d'aller au dîner. Seul. Espérant reconstruire un pont avec sa famille. En entrant dans la maison familiale à Neuilly-sur-Seine, il fut accueilli par des regards froids mais polis. Sa mère l'embrassa. Les yeux emplis de larmes retenues, « On t'aime. Julien. Mais il faut que tu changes. » Le dîner se déroula dans une tension palpable, avec des discussions superficielles sur le travail et la météo. Puis, son père prit la parole, « Nous avons contacté un thérapeute. Il peut t'aider à surmonter cette phase. » Julien sentit la colère monter, c'était de la thérapie de conversion déguisée. Une pratique controversée mais encore tolérée dans certains cercles conservateurs français. Il refusa net, « Papa. Ce n'est pas une phase. C'est qui je suis. » La dispute éclata. Sa sœur intervenant pour défendre les parents, « Pense à nous. Les voisins jasent. Et mon fiancé est mal à l'aise. » Julien quitta la table en furie, réalisant que leur amour était conditionnel. De retour chez Alexandre, il raconta tout. Et pour la première fois, Alexandre montra de la frustration, « Il te manipule. Julien. Quand vas-tu te défendre vraiment ?» Cette remarque alluma une étincelle en Julien. Mais aussi une peur, et si Alexandre avait raison? Mais que le coût soit trop élevé?
Les mois suivants virent une escalade des conflits. Julien, encouragé par Alexandre, rejoignit un groupe de soutien LGBT à Paris, où il rencontra d'autres hommes aux histoires similaires. Là, il apprit sur les lois françaises protégeant les droits des gays, mais aussi sur les discriminations persistantes dans la société. Un soir, lors d'une manifestation contre l'homophobie, Julien et Alexandre marchèrent main dans la main, scandant des slogans. C'était libérateur. Mais le lendemain, une photo d'eux parut dans un journal local, envoyée anonymement à la famille de Julien. La réaction fut immédiate, son père le déshérita officiellement, via un notaire. « Tu as choisi ton camp », disait la lettre. Julien, dévasté, questionna sa relation. « Est-ce que tout ça en vaut la peine ?» Alexandre, sentant le doute, proposa une pause. « Prends du temps pour réfléchir. Je ne veux pas être la cause de ta souffrance. » Mais Julien refusa, affirmant son amour. Pourtant, intérieurement, il luttait contre des démons moraux. Était-il égoïste de prioriser son bonheur sur celui de sa famille? Puis vint la trahison inattendue. Un collègue d'Alexandre, jaloux de leur relation, révéla à un tabloïd des détails intimes sur Julien, exagérant pour créer un scandale. L'article titrait « Le fils d'un avocat respectable vit dans le péché ». Julien fut harcelé en ligne, perdant son emploi à la librairie sous prétexte de mauvaise publicité. Alexandre, furieux, confronta son collègue. Mais le mal était fait. « C'est ma faute », murmura Julien. « Non », répondit Alexandre. « C'est la société qui est malade. » Pour se reconstruire, ils décidèrent de partir en week-end à la campagne, en Normandie. Là, loin du tumulte parisien, ils parlèrent ouvertement. Alexandre confia ses propres doutes. « J'ai perdu des amis quand j'ai fait mon coming out. Mais j'ai gagné la liberté. » Julien, touché, réalisa que son amour pour Alexandre était authentique. Mais les pressions externes le rongeaient. De retour à Paris, une nouvelle épreuve les attendait. La mère de Julien, malade, l'appela pour une visite à l'hôpital. « Viens seul », implora-t-elle. Julien y alla, trouvant sa mère affaiblie par un cancer naissant. « Je t'aime, mon fils, mais ton père ne supportera pas ça. » Les larmes coulèrent. Julien dut choisir entre réconforter sa mère et rester fidèle à lui-même. Il choisit la vérité. « Maman, Alexandre fait partie de ma vie. » Elle pleura, mais hocha la tête. « Peut-être un jour. » Ce moment marqua un tournant, mais aussi une fracture plus profonde avec son père. Alexandre, de son côté, affrontait ses propres démons. Son travail comme journaliste l'exposait à des histoires d'homophobie. Et il écrivait un article sur les thérapies de conversion en France, inspiré par l'expérience de Julien. Mais cela attira des menaces anonymes, augmentant la tension dans leur couple. Un soir, après une dispute sur la prudence, Alexandre avoua « J'ai peur de te perdre à cause de tout ça. » Julien, ému, le serra. « On affronte ça ensemble. » Pourtant, une décision fatale approchait. Julien reçut une offre d'emploi à Lyon, loin de Paris et de sa famille. « C'est une chance de recommencer », dit-il à Alexandre. Mais Alexandre, attaché à sa vie parisienne, hésita. « Et nous ?» Julien proposa de partir ensemble. Mais Alexandre refusa, craignant de sacrifier sa carrière. Ce refus blessa Julien profondément. Était-ce une trahison déguisée? La dispute qui suivit fut intense.
Julien accusa Alexandre d'être égoïste, tu parles de liberté. Mais tu ne veux pas sacrifier pour moi. Alexandre rétorqua, et toi? Tu fuis tes problèmes au lieu de les affronter ici. Ils se séparèrent pour la nuit. Julien dormant sur le canapé. Le lendemain. Ils se réconcilièrent partiellement. Mais une fêlure s'était installée. Julien accepta l'offre à Lyon, décidant de partir seul pour réfléchir. Alexandre, le cœur brisé, l'aida à Paquère, masquant sa douleur. À Lyon, Julien s'installa dans un petit appartement, travaillant comme assistant éditorial. La distance apaisa les pressions familiales, mais amplifia la solitude. Il appelait Alexandre tous les soirs. Mais les conversations devinrent tendues, empreintes de reproches voilés. Un jour, Julien rencontra un collègue, Marc, ouvertement gai et compréhensif. Marc l'invita à des événements LGBT locaux, où Julien se sentit revivre. Alexandre me manque, confia-t-il un soir. Mais Marc répondit, peut-être que la distance révèle la vérité. De son côté, à Paris, Alexandre luttait contre la dépression. Son article sur les thérapies de conversion fut publié, provoquant un tollé, des soutiens, mais aussi des attaques virulentes de groupes conservateurs. Un soir, il fut agressé verbalement dans la rue, rappelant les dangers de son militantisme. Il appela Julien, « J'ai besoin de toi. » Julien, touché, promit de revenir pour un week-end. Mais à Lyon, Marc l'invita à une soirée. Et dans un moment de faiblesse, Julien embrassa Marc, regrettant immédiatement. La culpabilité le rongeait. Il avoua tout à Alexandre lors de sa visite, c'était une erreur. Je t'aime. Alexandre, dévasté, pleura, comment puis-je te faire confiance maintenant? Ils passèrent la nuit à discuter, explorant les racines de leur crise, les pressions sociales qui avaient miné leur relation. Les choix moraux ambigus. Alexandre pardonna. Mais à contre-cœur, on doit reconstruire. Ou tout arrêter. De retour à Lyon, Julien réfléchit profondément. Il contacta sa famille, invitant sa mère à le visiter. Elle vint, seule. Et pour la première fois, ils parlèrent ouvertement. Ton père est têtu. Mais il souffre, dit-elle. Julien répondit, et moi? Mon souffrance compte-t-elle? Elle admit, oui. Et je regrette. Ce moment d'ouverture planta une graine de réconciliation. Mais Julien savait que le chemin serait long. Puis, un appel de son père changea tout, ta mère m'a parlé. Viens à Paris. On discute. Julien, méfiant, accepta, emmenant Alexandre. La rencontre fut explosive, le père accusa Alexandre d'avoir corrompu son fils. Alexandre défendit leur amour, c'est de l'amour pur. Pas une corruption. Le père, face à leur unité, craqua, j'ai peur pour toi. Julien. La société est cruelle. Pour la première fois, Julien vit la vulnérabilité de son père, fruit d'une éducation rigide. Mais la réconciliation fut courte. Un scandale éclata, l'ami traître de Julien révéla des détails sur leur relation à un blog conservateur, attisant l'homophobie. Julien perdit son job à Lyon, forcé de revenir à Paris. Alexandre l'accueillit. Mais la tension culmina quand Julien, sous pression, suggéra de se cacher, peut-être qu'on devrait être discret. Alexandre explosa, non. C'est renier qui on est. Cette dispute mena à une séparation temporaire.
Julien logea chez un ami du groupe de soutien. Réfléchissant à ses choix, il réalisa que ses décisions passées l'aveu impulsif. Le déménagement avait été des réactions à la peur, pas à la conviction. Alexandre, de son côté, écrivit un nouvel article, exposant son propre voyage émotionnel, qui toucha Julien profondément. Un soir, Julien revint chez Alexandre, « J'ai compris. Je choisis nous. » Pleinement. Ils se réconcilièrent. Mais le prix était élevé, des amitiés perdues. Une famille fracturée. Une société qui les jugeait encore. Les mois suivants furent une période de guérison fragile. Julien et Alexandre s'engagèrent dans une thérapie de couple, explorant les traumas causés par la société et la famille. Julien reprit contact avec sa sœur, qui, influencée par son fiancé progressiste, commença à accepter. « Je suis désolé d'avoir été aveugle », dit-elle lors d'un appel. Mais le père restait distant, envoyant occasionnellement des messages neutres. Un jour, un événement majeur secoua leur vie, une loi renforçant les protections contre l'homophobie fut débattue à l'Assemblée nationale. Alexandre, en tant que journaliste, couvrit les débats, invitant Julien à témoigner anonymement. Julien accepta, partageant son histoire de rejet familial. Son témoignage, publié, toucha des milliers, y compris son père, qui lut l'article par hasard. Le père appela, « J'ai lu. » « C'était toi. » Julien confirma. Et pour la première fois, ils parlèrent sans colère. « J'ai été élevé à penser que c'était mal, » admit le père. Mais te perdre est pire. Ce n'était pas une acceptation totale, mais un pas. Julien pleura de soulagement, réalisant que le changement venait lentement. Pourtant, les cicatrices persistaient. Alexandre fut promu, mais refusa un poste à l'étranger pour rester avec Julien. Plus de sacrifices solitaires, dit-il. Ils adoptèrent un chien, symbole de leur engagement, et planifièrent un voyage en Provence pour célébrer leur anniversaire. Mais la vie réserva une ultime épreuve. La mère de Julien, dont le cancer progressait, demanda à voir Alexandre. À l'hôpital. Elle serra sa main, « Prends soin de mon fils. » Alexandre promit. Ému. Après son décès, le père, brisé, se rapprocha, « Elle voulait que je vous accepte. » Lors des funérailles, Alexandre fut présent, marquant une victoire amère. Julien et Alexandre émergèrent plus forts, mais marqués. Leur relation, forgée dans le feu des conflits, devint un témoignage de résilience. Julien trouva un emploi stable, et ils s'impliquèrent dans l'activisme, aidant d'autres jeunes gays. Pourtant, Julien se questionnait encore, avait-il fait les bons choix? Les dommages à sa famille, les trahisons subies, les douleurs endurées, tout cela pour l'amour et l'authenticité. Était-il juste de prioriser son bonheur personnel au détriment de la paix familiale? Ou le vrai péché réside-t-il dans le silence face à l'injustice?